ma roue là. On est arrivé sur les lieux d'Estival bretonne. Les vlogs reprennent. On a fait le déblocage déjà, t'as pas filmé? Ouais, j'ai filmé vite fait. Ah ouais, parce qu'on a bien roulé. Hein. Ouais, mais j'étais un peu à fond moi dans vos routes. Putain, il a fait ses records de watts. Oh, ça rigole pas. Sur 10 secondes, il a fait 2757. Ouais. Chris Prime, t'es jamais en course. Pourquoi t'es pas au JO? Je sais pas. Allez, j'ai les clés, je vais à la chambre. Allez, on arrive. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. Mais bon, ça me fait enlever tous les pneus 28 que j'ai déjà. On se remplit à bloc. Aujourd'hui, je vais mettre que la plaque. Échappé. J'ai distancé le peloton. Avant tous les kilomètres. Ça les gars, on a acheté un nouveau truc pour toi. Bonjour. Son nom et ça resserre. Quand vous êtes le long de la 4 voies, faites attention, il y aura ce moment-là. Okay. On entre au circuit au 68,4. On va chercher une première fois la bosse d'arrivée. T'as quoi comme lunettes du coup? Oh putain, t'es aéro. Oh putain, le sprint c'est pour Julien. Allez, c'est parti pour la première étape. C'est parti pour la première étape. Yo l'équipe, abonnez-vous et laissez un like, comme Max vient de le dire avec son fabuleux micro. Est-ce que je l'ai forcé à dire ça? Peut-être. En tout cas, on est parti pour cette première étape de l'Estival bretonne. Donc très content d'être en Bretagne parce que j'y vais pas souvent. Et du coup, pour l'occasion, j'ai envie d'aller dans la première échappée. On voit que ça roule en rang très serré et malheureusement j'ai loupé les premiers coups qui sont partis parce que j'arrivais pas à être première ligne, mais là je trouve l'ouverture et du coup je fonce un grand coup. Le peloton faisait rideau complet, tout au fond là-bas on voit l'échappée qui se dessine, mais du coup dans mon raid solitaire j'ai pas réussi à revenir sur l'échappée qui roulait très vite. J'avais réussi à prendre à peu près 50 secondes d'avance sur le peloton avant que ça relance et que je me fasse reprendre par 2 coureurs. Donc là on est 3 en contre, on se fait reprendre immédiatement par un nouveau groupe qui était sorti derrière nous et là je pensais qu'on était bien. Là on était bien, on était une dizaine, il y avait Julien avec moi donc on était 2. Mais derrière ça roulait très vite, ça relançait très très fort et du coup aucune chance pour les groupes de contre. L'échappée est toujours devant. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je sais plus quand c'est qu'elle s'est fait reprendre, mais elle s'était fait reprendre et c'était sorti sur la fin. Mais là ça fait plus d'1 mois que l'Estival bretonne est fini. J'ai pris beaucoup de retard pour vous sortir cette vidéo. Mais elle est enfin là, vous l'attendez beaucoup, vous m'avez beaucoup demandé en commentaire sur YouTube, tout ça. Mais elle est enfin là. Et à l'heure actuelle, je suis déjà en Moselle pour le Tour de Moselle qui commence demain, donc vendredi. Il y aura 4 étapes sur 3 jours. Revenons-en à la course. Ça roule toujours très très fort. Je suis à l'avant du peloton, j'essaye toujours de me glisser dans les coups, très très opérationnel, assez en forme, plutôt en forme, assez content de mes jambes là en début d'étape. Et du coup, un coureur est sorti et je mets mon meilleur flingue, plus de 1200 watts, sur cette petite attaque. Malheureusement, il y a un virage, donc je le prends vraiment à fond comme je peux, mais j'étais pas super à l'aise quand j'étais tombé il n'y a pas très très longtemps, quelques semaines. Donc dans ce virage, je me fais reprendre par 2 coureurs, ils sont dans la roue, calés dans le rondin, et à la bascule, voilà, on se retrouve à 4 à l'avant. Donc là j'aimais bien ce groupe, moi j'aimais bien, ça roulait très très fort, là vraiment ça faisait mal aux jambes, mal au casque.
L'Ardoise qui vient nous indiquer 50 secondes de retard sur l'échappée. Mais on se fait reprendre. J'ai pas compris comment on s'est fait reprendre. En vrai, ça a dû rouler très fort derrière. Parce que nous, on roulait à fond les 4. Là, ça se regardait pas, ça tournait. On se fait quand même reprendre. Bon, après, vu comment le peloton en fout partout, ça fait que relancer. C'est un peu normal. Sinon, pour en revenir au titre de la vidéo, oui, je vais avoir des mésaventures. Je vais avoir beaucoup de mésaventures. Ça va commencer sur l'étape du jour. Et après, ça va s'enchaîner jusqu'à ne jamais s'arrêter, les problèmes. Donc, restez pour découvrir au fil des étapes toujours plus de problèmes. Mais on s'accroche. Franchement, ça a été dur mentalement pour finir ce Tour de Bretagne. Vous en comprendrez au vu de mon classement final. Mais là, toujours avec l'équipe, on se faufile tour après tour dans les contres pour essayer d'être à l'avant, d'être représenté et de ne pas avoir à rouler quand l'échappée dans le final sera toujours à l'avant, parce qu'il y a des circuits finales. Il y a un circuit final, donc sur les circuits comme ça, c'est souvent dur de reprendre les échappées. Quand il faut rouler et s'organiser sur ça, c'est compliqué. Là, on voit que je suis redescendu un peu dans le peloton. Louis qui passe par le trottoir, qui remonte tranquillement. Surtout que là, la relance, regardez comme elle fait mal. Personne ne se rassoit. Je me rappelle que cette relance faisait très mal. Et on va arriver dans un GPM. Si je me rappelle bien. Bon, là, non, là, ça roule très vite. Ça roule très vite. Petite descente. Globalement, c'était pas très dur. La journée la plus dure, je pense que c'était la troisième journée. Troisième journée très très dure. Demain aussi, c'est dur vu les conditions météo. Là, on est dans le GPM, comme je vous annonçais. Pause ravito à la bascule. Moi, je prends un bidon. En plus, j'avais de la glace. Il m'avait filé un petit morceau de glace là, sur le bidon. Donc, hop, je le fous dans le col. Et ça, c'est royal parce que là, c'est très très chaud. Là, il fait certainement plus de 30 degrés. Donc, très très chaud. Il y a un bon bout de glace sous le maillot. Ça fait trop du bien. Là, c'est une partie que Denis nous avait indiquée sur le brief. Il fallait être placé parce que là, comme vous voyez, on descend d'une grande route très large, très rapide et on passe sous le pont, sous l'autoroute et directement petite route étroite qui roule très vite aussi. Bien sûr, j'avais écouté le brief, mais est-ce que je l'ai mis en place? Pas vraiment, j'étais pas top placé ici. Et ça nous amène sur le circuit final. Circuit final à faire 7 fois, si je me trompe pas, 7 ou 8 fois peut-être, mais il me semble que c'était le premier passage et j'ai vu le chiffre 7. Donc ce circuit final, il faisait un peu mal parce que déjà l'arrivée est en bosse. Il y a quasi un petit kilomètre de bosse, pas du tout régulier, plus ou moins pentu pour arriver sur cette ligne d'arrivée. Et après, voilà, c'est jamais plat, c'est soit descente, soit montée, faux plat descendant, faux plat montant. Et il reste 6 tours et là, je suis à l'avant du peloton et je roule. Là, je roule plein de pneus avec les équipes qui sont représentées à l'avant du peloton qui veulent revenir sur l'échappée. Parce que là, ça y est, l'échappée est devant, on arrive dans les derniers kilomètres. Et moi, je roule pour les sprinters. Mais là, comme vous voyez, je me force à remonter parce que dès que je roule, ça me fait terriblement mal aux jambes. On pourrait penser que c'est normal, mais c'est un mal de jambes pas normal. Genre. Vraiment, je suis à fond de cale. Et bon, ça roule. Je me rends compte que ça a l'air de bien rouler quand même. Ça roule pas trop mal. Mais très très dur, j'arrive pas à récupérer. À chaque fois que j'écarte le relais, j'arrive pas à me remettre dans les roues. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis en vrac. Donc je me bats vraiment là, je me bats pour rester dans les roues, essayer d'aller reprendre des relais. Mais voilà, j'ai pu prendre des relais pendant 2 tours, je pense, à peu près à peine. Et j'ai
pas servi à rien parce que ça sert toujours un peu à quelque chose. Mais vu les jambes que j'avais, je pouvais pas être très efficace. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, là je lâche, je me retrouve avec Louis qui était venu prendre des relais avec moi, Maxime Lémon pareil, donc là on est 3, il y a les voitures qui nous doublent, et là il nous reste 3 ou 4 tours. Au moment où on lâche et qu'on est dans le groupetto, il nous reste bien 1 heure de vélo. Bon, c'est la fin de l'étape. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vomi 3 fois dans le groupetto, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause de la caféine que j'ai pris en début d'étape et que j'ai pas du tout l'habitude. Ça, c'est pour ça que je pense que j'étais pas bien du tout. Mais là, c'est la 2e étape. Est-ce que ça sera mieux? Allez, les vidéos de la première journée sont sur l'ordi. Je suis pas sûr qu'il y a grand chose à voir. Oh si, t'inquiète. J'ai mis des attaques en début d'étape. Et après on va aller hop, juste ici pour manger. J'espère que ce sera bon et que ce sera pas un bout de niglo comme hier, parce que c'était bizarre. À ce qui paraît, c'était du poulet. Qui y croit? Ouais, pas trop. C'est trop bien, on regarde les JO tous ensemble. Allez Romain Mailleux. C'est mon tour? Ouais. Jeu du caillou. Ah putain, vous avez fait une belle game là. Ouais. Ah, j'ai cru. Premier point, Luciano Lopez. Putain. Et c'est quoi les scores là? 1 pour Boris, 1 pour moi. On va en 10? Non, 5. Vas-y, game en 5. 5, ok. Oh, pas mal. Pas mal. Luciano Lopez, il est chaud. Ah bâtard. Ouais. Celui-là, il est beau. Ah mais là c'est injouable, on joue la 2e place. Ouais, tiens. Pour lui. Tu t'es enflammé hein. Tiens. On essaye de pas tuer mon portable, ok? Voilà. Quand ça va tomber comme par hasard sur l'objectif. Tirer le téléphone. Moi vraiment je tire sur le téléphone. Oh non. Oh non. Allez, non, tu joues pas. Il joue pas. Ah non. Éliminé. Maman elle a ripé. Maman elle a ripé. Mon oncle il a tout fait. Oh let's go. Victoire d'Eldo Prime. Coucou. Allez c'est parti, tout le monde est prêt? Oh, on a 3 minutes, moi j'y vais. Comme ça je prends la meilleure place dans le camtar. Putain mais t'es déjà là toi? T'es en avance. J'ai peur, ils mettent les kawaii. Ah bah ouais, il pleut, tout. Étape 2. Et c'est parti pour cette 2e étape, complètement en dep. Pourquoi 2-1 à cause de la météo. Grande pluie, grand froid. Mais surtout, je sais pas si vous aviez fait gaffe, le petit moment vlog juste avant la course. Est-ce que ça se voit que je suis en dep terrible? Je pensais même pas pouvoir faire de vélo. Pourquoi? Il reste 3 étapes et j'ai réussi le matin de la 2e étape, avant d'aller au petit-déj, j'ai réussi à me casser un orteil. Ouais, j'ai honte. J'ai eu honte sur le moment, mais je pensais que c'était que une entorse en plus. Ça faisait très mal, j'étais obligé de boiter, c'était l'enfer. Je pensais que c'était une entorse de l'orteil. Je vous dirai pas comment j'ai fait, je vous dirai pas, c'est hors de question. Tous les commentaires, ceux qui savent comment je me le suis fait et qui commentent, je supprimerai directement. Donc voilà, je me suis cassé l'orteil après analyse médicale. Il était bel et bien fracturé. Du coup, je suis parti sur cette 2e étape en ayant très mal. Mais bon, je me suis dit, tant que je peux à peu près pédaler et que je lâche pas du peloton, et ben je vais continuer. Toute la honte qui me pesait sur les épaules, et ben j'ai essayé de faire comme si ça allait à peu près quoi. Bon bref, on vient de finir le petit circuit du début de l'étape, et là on est sur la période de transition avant de rejoindre le circuit final
Donc étape très dure aujourd'hui, sous la pluie en plus, des conditions atroces, il y a eu des chutes forcément, mais en plus il n'y a pas que de la pluie, il y a de la boue, de malade, on voit que tout le monde est dégueu, mais vous allez, surtout à la fin de l'étape, quand je passe la ligne, il y a quelqu'un à côté de moi, vélo blanc, vous allez vous rendre compte de à quel point on était dégueulasse. Il y a eu des gars qui ont eu des problèmes aux yeux à cause de la boue et tout parce qu'ils n'avaient pas de lunettes. J'ai vu qu'il y avait un gars aussi, un gars de l'Oudéac je crois, qui est tombé, qui avait une plaie énorme sur la hanche et qui avait plein de boue dedans. Je me dis qu'il a dû douiller sous la douche. Mais bon, il y en a qui avaient des fractures de l'orteil pendant ce temps. Et voilà, donc déjà que j'étais dans les derniers la veille, j'étais pas dernier du classement général. J'étais pas dernier, je suis dans les derniers. Mais pour l'instant, c'est pas dramatique. Presque, si en vrai presque. T'es 140 au départ. On va voir que de jour en jour, il y a des abandons. Moi j'abandonne pas. Orteil cassé, je pédale. Le pire c'est quand déjà au départ je très mal à froid. L'échauffement, j'arrive pas à rouler, hein. Clairement à l'échauffement je m'échauffe pas parce que ça fait trop mal. À froid je peux pas faire de vélo. Et le pire c'était quand t'arrêtes de pédaler, virage, hop, typiquement là, et que là faut se remettre en danseuse, relancer, voilà, comment ça fait mal. Et je vous souhaite pas de vous casser l'orteil, surtout quand vous avez du vélo à faire. Là, 3h30, 4h de vélo sous la pluie, j'ai trouvé le temps très long. Bref, si on parle un peu de la course, là il y a des cassures, parce que là on est sur le circuit final. Je sais pas si vous avez compris, désolé, il y a de la boue de malade. Et là j'ai explosé complet du peloton, mais j'avais prévu mon coup, parce que là je savais que dans ces virages, je pouvais revenir. Donc hop, filouterie, je freine pas et je reviens dans le peloton. Et je vais aller donner un coup de main parce que là, une fois de plus, on n'est pas dans l'échappée. Et on a quand même des gars qui le frère de Ticia qui avait crevé. Force à Watt. On avait des gars placés au général la veille. On avait des gars qui étaient arrivés pas pour la gagne, mais presque, à quelques secondes. Et du coup, on essaye de se rapprocher de l'échappée, là, principalement avec Louis. On roule avec Louis. Là, ce coup-ci, alors j'ai beau avoir un orteil cassé, mais je suis mieux que la veille. Je suis mieux que quand j'ai envie de vomir. Là, j'ai pu prendre vraiment de bons relais. Là, on voit que le gars du CMC, franchement, il a piloté son vélo parce qu'ils sont en frein à patin au lieu de tous les freins à disque. Et là, ça a pilé un grand coup. Il a réussi à éviter la chute. C'est pas passé loin du tout, mais pas loin de la chute, il a réussi à éviter. Je sais pas si vous avez vu la boue au bord de la route. Atroce. J'ai essayé d'essuyer un peu la caméra de temps en temps, mais là, bon, on voit que c'est flou, je peux pas y faire grand chose. Ici, c'était le pire virage de la course. C'était comme ça, une cuvette, mais en virage. Ça arrivait à fond là-dedans, les types, ils freinent pas. Comme je vous ai dit déjà sur l'étape de la veille, je suis pas à l'aise. Du coup, là, en descente mouillée, je me faisais tout petit. On voit Lucien un peu qui traîne avec moi là. Est-ce que vous avez remarqué des DMT toutes blanches qui sont devenues marron? Ouais, DMT toutes neuves, il les mettait pour la première fois la veille. Et là, dans un état critique, les DMT. Achetez vraiment pas ça si vous voulez garder vos chaussures propres, hein, parce que ça a l'air d'être un enfer. Là on voit que j'avais pété encore une fois et qu'au freinage je reviens dans cette bosse, mais c'était vraiment trop dur. On voit que ça explose de partout. Regardez les DMT à droite, ça explose, je me faufile, je réussis à reprendre le contact avec le peloton. Je bascule une fois de plus ce GPM, mais moi c'est vraiment pas ici que j'ai le plus de mal. Moi c'est vraiment, en fait c'est à cause de ce virage. Ce virage, bon, je suis pas le seul à être arrêté net dedans, on voit. Et en fait là, vu que les types devant ils freinent pas,
et bien ils ressortent 10 km/h, 20 km/h plus vite que moi. Et là je me prenais une relance à chaque fois ici, bon bah au bout d'un moment ça explose et je peux plus rentrer, et je fais l'élastique. Et ben au bout d'un moment voilà, tout le monde me double. Le virage où j'étais rentré tout à l'heure à côté de la moto là, et ben, le peloton il est 5 secondes devant moi, mais j'ai pas pu rentrer. Et là clairement il y a Louis à droite qui vient de me passer à fond et qui est en train de rentrer dans les voitures, mais moi j'ai pas pu. Il reste 4 tours, encore 1 heure de vélo à faire pour rentrer à domicile, mais on n'a pas abandonné. Journée qui va réussir à se terminer. Là il y a un type qui roulait à fond, je sais pas trop pourquoi, un commissaire qui part à ses trousses, mais je sais pas s'il a réussi à rentrer ou pas, je sais pas. Bref, je me fais reprendre par un petit groupe et on va terminer tranquille. Voilà, c'est la fin. Regardez le vélo blanc à côté, dans un état. Petit déj pour l'étape 3. Je dois avoir un mouchoir quelque part. C'est dans la chambre de Léman, je crois. Fin du brief. Un circuit de Golemont. T'as l'air d'être là. Il a sauvé ses fesses pour 2 secondes des délais hier. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. On verra bien, mais je pense pas. C'est une très bonne idée quand même. Ce soir, le cirque Zat. C'est parti. Les parties boîtes, on lève les mains en l'air, on lève les mains en l'air, toujours plus haut, toujours plus vite, allez hop. Je crois que c'est parti pour la 3e étape. On est parti pour la 3e étape et ça va être une de mes pires étapes de ma vie, je pense. Là, on est sur le départ. J'arrive même pas à chausser, j'arrive même pas à pédaler tellement que j'ai mal à mon orteil. Il y a Victor Vidal là qui vient de me pousser de Blagnac. Je pense qu'il savait même pas que j'arrivais pas à chausser parce que j'avais trop mal. Et on est dans le départ fictif et je suis obligé de m'arrêter parce que mon dérailleur avant marche pas. Voilà, super journée qui commence. Donc là je suis sur un mulet, non pas du tout, je viens de poser le mulet. En fait tout le début d'étape j'ai pas pu filmer, enfin, j'avais pas mon vélo du coup, mais il a été réparé. Je suis dans les voitures pour rentrer vu que je viens de changer de vélo. Denis qui me tend la main pour hop, petite rétro-poussette. Et là, je vais rentrer sur mon groupe. On a un grand groupe, on a lâché du peloton. Je vous explique vite fait l'étape parce que je suis désolé, j'ai pas trop vlogué entre l'étape 2 et l'étape 3 parce que j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de mourir. En gros, c'est c'est une étape où dessus il y a 5 circuits. Le départ que vous avez vu où j'ai dû m'arrêter, c'était un circuit qu'on fait 3 fois, petite transition, autre circuit à faire 3 fois, autre transition, circuit à faire 3 ou 4 fois. C'est là où le peloton a tout explosé et là où j'ai pu changer de vélo après. Et du coup, on a fait le circuit 4 là, avec mon groupe. Ça roulait à fond, j'avais envie de mourir. Tout ce que j'avais envie, c'est que tout le groupe, là on était 40-50, que ça se relève et que ça roule pas. Parce que là, on m'avait dit, sous le viaduc, méfie-toi, c'est l'entrée du 5e circuit. Et là, direct, t'arrives dans le mur final, qui est super dur. Du coup, quand j'ai vu le viaduc, j'avais envie de me pendre, mais on était en train de rentrer sur le peloton. Donc c'est reparti, il faut faire la course. Donc là on a quoi? On doit avoir 2 heures de vélo là à peu près. Pendant 2 heures j'ai vécu un enfer en gros. Oh là là, c'est pas des bons souvenirs. Honnêtement, je déteste la Bretagne. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je vis un enfer. Alors que ça a l'air trop bien, franchement. J'ai jamais vu autant de spectateurs, c'est incroyable. Mais à chaque fois que je vais en Bretagne, je souffre. Donc voilà, on est sur le circuit final, on essaye de se remettre dans la course parce que là, clairement, j'avais pas envie de faire de vélo depuis le matin là. C'était le pire jour, franchement, j'ai jamais eu autant mal à un orteil de toute ma vie, c'est normal je pense. Et du coup, quand même, je remonte après cette bosse finale là qui est très très raide, je remonte et j'ai pas des jambes si atroces que ça. C'est dommage que j'ai eu plein de problèmes parce que ça avait quand même l'air d'aller. Bon, j'aurais pas pu faire grand chose quand même parce que la bosse finale c'est vraiment tout ce que je déteste.
Là, je sais pas pourquoi lui il m'a fermé la porte alors qu'il m'avait clairement vu arriver. Mais du coup, je suis en montée, il y a des attaques dans tous les sens. Je suis incapable de vous dire qui est à l'avant. Bah en fait si, là je suis bête, c'est moi qui suis à l'avant. Je viens d'attaquer, j'étais sorti tout seul. Et dans une petite bosse. Et je me fais reprendre par un groupe où il y a Nico. Et là du coup Nico, je lui demande si ça va, s'il a la santé. Et vu qu'il a la santé, hop, je vais prendre des relais pour que l'échappée prenne de l'avance. Sauf que je me suis retrouvé à sortir tout seul en prenant mon relais. Du coup là je suis en tête sur le début de ce deuxième tour de circuit. Je me fais reprendre au sommet parce que là on doit être dans du 12, 13, 14%, je ne sais pas. Et j'aime pas ça. Donc je tape le casque au pied de la bosse. Il reste 6 tours. Et du coup j'ai du mal. Je me fais reprendre au sommet. Donc bah voilà, je bascule quand même dans les premiers du peloton. Je vais retenter ma chance pour essayer de nouveau d'anticiper la bosse. Et d'arriver du coup à chaque fois bien placé dans la bosse pour pas exploser du peloton. Mais voilà, toujours dans les derniers du classement général. Regardez, on est arrivé de la gauche là-bas sous le viaduc au premier tour, mais là maintenant qu'on est sur le circuit, on arrive de la droite dans la bosse. Du coup pas du tout d'élan, on arrive arrêté net, et du coup c'est ce qui rend le circuit encore plus difficile, parce que quand tu arrives dans la bosse avec de l'élan, et ben t'as déjà les 500 premiers mètres, bon j'abuse, les 300 premiers mètres qui passent pas trop mal, et sachant qu'il y a quasi 1 km je pense dans cette bosse très très raide, atroce, je pense que bah voilà, ça change tout. Là j'explose non, je suis un petit peu lâché et je me fais ramener par 2 grands néerlandais. Regardez, ils sont gigantesques, ils cassaient leurs pédales. Bon, ils avaient un petit manque de calcium là quand même pour boucher totalement. Du coup, c'est moi qui me suis attelé à la tâche. Et là, je les cale dans le rondin et je fais la fin du job. Je reviens sur le peloton. En vrai, ils m'ont bien aidé à me relancer, mais après, ils n'arrivaient pas à boucher. Donc voilà, on s'est partagé le travail. Et là, j'arrive une nouvelle fois échappé. J'ai réussi à ressortir tout seul. Mais là, j'ai pas beaucoup d'avance sur le peloton. Et on va voir que je me fais pas reprendre au sommet, mais je me fais reprendre très tôt. C'est Baudis là qui me passe à côté. Et le peloton qui suit, le peloton qui est juste là. Donc moi j'ai essayé d'anticiper au maximum la bosse parce que je détestais ça pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Parce qu'en vrai sinon à part ça sur le circuit j'étais sacrément bien. J'avais vraiment de bonnes jambes. Mais vraiment le pourcentage là quand je suis pas en santé totale, j'y arrive pas. Donc ben voilà, là sur ce coup-ci, je suis dans un gros groupe. Le peloton s'est vraiment cassé en deux. On doit être 40-50 là aussi. Et je vais prendre un maximum de relais pour essayer de revenir sur le peloton. Là, carrément, quand les voitures nous ont doublé, je sais plus si c'était à ce tour ou pas, il y a Fibolia, il y a un vélo qui est tombé de la galerie, qui a failli nous tomber dessus. Heureusement, il est tombé de l'autre côté dans le fossé, il a pas rebondi sur nous. On a eu vraiment de la chance. Ça roulait un peu vite et tout en plus. Et là, on voit le peloton qui est pas loin du tout. Du coup, bah, ça prend ses relais. Moi, je roule. Je sais que je vais exploser dans la bosse, mais c'est pas grave. On sait jamais si jamais le peloton a décidé de rouler pas trop vite. Donc, j'arrive premier au pied là, à 3 tours de l'arrivée bientôt. Pourquoi la caméra bug? On va faire genre on n'a rien vu. Et là, on voit que je me fais transpercer, hein. Je me fais transpercer par mon groupe. Et je regarde juste pourquoi ça bug, désolé, je sais pas. 2 tours de l'arrivée, donc voilà, ça y est, on est vraiment un groupe péto maintenant. Et on va rouler tranquillement pour aller jusqu'à l'arrivée. Et il nous restera une étape. Oh, le moment le plus honteux de ma vie. La gênance terrible. Il a loupé le panier d'une façon avec du ping. C'était effroyable. Et voilà, c'est fini. On se retrouve demain à l'équipe. Putain, du coup, j'ai une manette 105 maintenant. Elle est mal mise en plus. C'est tout mécanique. C'est l'autre Julien, ça.
Twitch dit. La vache, la qualité du plan. T'es en train de mourir. Les bottes c'est fini, massage c'est fini. On va manger, c'est parti. J'espère que ce soir ça sera bon. Beaucoup trop d'énergie. Grave. Ah bah ouais, mais non, on va manger, c'est trop tard. Je vais remplir et puis après. C'est ici le brief. Dernier brief de cette estivale bretonne. Ah, enfin. Enfin. Et le chrono c'est quand? Bah demain, faut que je sois dans les délais enfin. Déjà des briefs d'hier, parce que je l'ai pas fait hier soir. Bien sûr ici, ça va rouler très très vite. On va repasser en ville, faire une partie du parcours là de 7 km. C'est un poil sinueux, il y a quelques virages quand même dans cette partie là. Et on va refaire ça une deuxième fois. 25 bornes, 25 bornes. On rentre sur le circuit, il reste 100 bornes. On fait 100 bandes sur le circuit, putain. Ouais. Alors, pourquoi il y a autant 100 bornes sur le circuit. Il y a 14 tours de 7 km. 270. Ouais. Je suis où? Je suis quel dossard déjà? Je sais même pas. T'es là. Ah putain, oui. 73. Oh le barbecue de fou. Oh, je suis sur le vlog. Ouais. On se gare pas à côté des chipots. Hein. Le plus loin possible. Et d'ailleurs, hier, t'as vu que Fibolia, ils ont fait tomber un vélo sur le toit? Ah non. Réglage de sel avant le départ de l'étape. Parce que hier, j'étais limite mieux sur le muley que sur lui, donc je pense que j'étais trop. On baisse de 0,5. 0,5. T'as baissé là? C'est le moment de la présentation. Tu vas nous présenter, Julien? Tu prends quelle voie? Oh, tu t'es fait bordure. De Théo Laurence qui a été le lauréat à l'occasion de la route pour le port de Sainte. Il a été concours d'étape au niveau Lyon Métropole. Je crois qu'il veut présenter l'équipe. Il a son maillot doré, son micro doré. Le deuxième, mais prends celui-là avec, c'est tellement beau. Bonjour à tous, en direct de la 4e étape du départ de l'Estivale bretonne. On va commencer avec Maxime Lémon, avant-dernier du classement général, sauvé pour 2 secondes. On va retrouver évidemment tout le monde le connaît, monsieur Antoine Grand, le youtubeur #Tony Signot. Vous pourrez aller voir sa vidéo sur YouTube qui sortira dans 3 jours. Et enfin, le local de l'étape d'hier, qui a failli renverser le classement général par son attaque décisive foudroyante, monsieur Nicolas Sillot. Merci d'applaudir l'équipe de Hexagone Corbeil Métropole. Merci avec le Daniel Manjas de la région de Montpellier. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce qu'on serait pas parti pour la dernière étape de cette estivale bretonne? Et est-ce que je ne serais pas avant-dernier du classement général? Avant-dernier, je crois que je suis avant-dernier du classement général. Bref, on va essayer de remonter un maximum de places parce que bon, j'ai très mal encore à l'orteil, mais j'ai moins mal. En faisant du vélo, là, j'ai un peu moins mal, surtout que la veille. Et en vrai, ça va, je peux pédaler presque normalement. Du coup, on va viser la remontada au classement général de l'équipe. Et on va surtout pas abandonner. C'est interdit d'abandonner tant qu'on peut pédaler. Tout ça sur le brief là. Le brief, je l'ai bien filmé. Est-ce que vous avez kiffé? 2 grands tours de 25 km. J'espère que vous avez écouté. Donc 50 km sur un grand circuit. Et après, on a 100 km sur un petit circuit. 7 km à faire 14 fois. Donc ça, c'est clairement l'enfer. Je trouve l'ouverture sur le début de ce grand circuit pour remonter et pouvoir essayer, pourquoi pas, d'être dans l'échappée. Mais ça roule à fond, ça roule Mac 12 parce que c'est la dernière étape pour renverser le général pour tous ceux qui sont en gros les 5-6 premiers quoi, je pense. Ça se joue à quelques secondes, à peine quelques minutes, du coup c'est possible de renverser les générales encore. Surtout que c'est assez piégeux et après sur un petit circuit final comme ça, ça roule très très vite, beaucoup de virages, donc une échappée peut aller au bout.
Et on va essayer de se faufiler dedans, pourquoi pas, après plus d'un problème par jour. On va essayer d'inverser la tendance. Je vous spoil directement, je ne suis pas dans l'échappée, parce que là, on arrive dans le premier GPM. Et là, ça roule à une vitesse. Regardez, il y a tout le monde en danseuse, il n'y a absolument personne assis sur la selle. Et ça veut dire que ça roule Mach 12. J'ai pas regardé les watts, honnêtement, je vais pas vous dire les watts. Mais sur une petite fourchette, je pense que sur une minute de boss, là, je sais pas, ça devait être à peu près une minute. Si on s'est fait mal comme ça, on devait être à peu près 600 watts, je pense, de moyenne sur une minute. Je dis peut-être des bêtises. Mais ça m'étonnerait pas que sur la bosse on ait été entre quasi 600 watts de moyenne quoi. L'échappée n'est pas partie directement dans cette bosse, mais après ça c'est un enchaînement de petites bosses moins dures, mais qui avec la répétition ça fait mal. Et du coup flingue sur flingue, et une échappée de 3 coureurs s'est dessinée avec clairement des gars qui voulaient renverser le général. Et du coup nous derrière dans le peloton, on perdait du temps vraiment très rapidement au début, alors que ça a roulé, hein, ça a vraiment pas débranché de la journée. Une vitesse moyenne effrayante sur les 2 premières heures, je crois qu'on était quasi à 47 de moyenne. Et on a fini voilà, les 4 heures de vélo presque avec plus de 45 de moyenne, je crois 46, avec le fictif, donc voilà. Là, on n'était clairement pas ici pour perdre du temps. On est dans la difficulté, là, le GPM des grands circuits, là où ça montait à fond tout à l'heure. Et du coup, on se dirige sur directement le circuit final. L'échappée est toujours devant. Quelqu'un qui a perdu un bidon là. L'échappée est devant. Je crois qu'ils ont pris jusqu'à 3 minutes d'avance, quelque chose comme ça. Et derrière, regardez, c'est en fil, dès que ça peut relancer et rouler à fond, ça relance. Et moi je me suis replacé là, voir ce qui se passait un peu à l'avant. Regardez ce rond-point, pris des 2 côtés, c'est magnifique. Des plans de qualité. Je me suis replacé à l'avant, mais vu tous les virages, je suis pas top à l'aise. Ça roulait vraiment vite dans ces courbes-là. C'est des courbes qui se prennent presque sans freiner, mais du coup, c'est effrayant. Je vais aux nouvelles. J'appelle le DS. Hop, je passe derrière la voiture commissaire, la voiture arbitre, et je vais aux infos. Et là, on me demande de remonter. Il faut remonter pour aller rouler. Pour Nico principalement. Là on est encore dans la zone ravito, il y a des bidons qui traînent par terre. Il faut aller rouler principalement pour Nico, parce que sur un sprint comme ça, un peu macabre, bien rapide, où il faut être rapide et complètement débranché, Nico c'est un peu le seul qui sait faire ça chez nous, là voilà, avec ses chaussettes Cofidis avec un trait rouge dégueulasse derrière, c'est lui Nico. Et du coup voilà, quand c'est une arrivée comme ça au sprint et qu'il n'y a pas Maxime Ménard, et ben c'est tout pour Nico. Donc voilà, je vais aller prendre mes relais. Là on a déjà des gars de l'équipe qui tournent à l'avant, mais moi j'arrive pas à remonter et c'est dommage. J'ai pas filmé le moment où je remonte, mais c'était une masterclass. Là voilà, je suis à l'avant, j'ai remonté, j'ai doublé à peu près 100 gars, 80 gars on va dire, en à peu près 30 secondes, 1 minute. J'étais fier de moi, mais j'ai pas filmé, j'ai été tellement rapide que voilà, j'ai pas eu le temps d'allumer la GoPro. Mais donc voilà, je me glisse à l'avant, et là c'est la journée des 3 journées où j'ai roulé. Est-ce que j'ai roulé hier? Je me rappelle plus. Non, hier j'ai pas roulé. Hier j'étais dans les échappées, mais j'ai pas roulé. Là je me fais presque attaquer là par ce garçon de Dijon là, qui tourne avec moi, mais voilà, ça tournait très vite et j'ai pris très bon relais. Là je m'écarte un coup, j'ai pas vu combien de tours de l'arrivée on était. Je crois qu'on est à 2 tours de l'arrivée là. Quand je m'écarte comme ça, il me semble qu'il restait 2 tours. Mais j'ai pas envie de lâcher. Je vous rappelle que mon deuxième combat du jour, après arriver pour la gagne pour Nico, c'est de remonter des places au classement général.
parce que je suis avant-dernier et j'ai pas envie. Du coup, on en est où? Là, on passe au dernier tour, c'est la cloche. Et malheureusement, celui qui était derrière moi au classement général, c'était Maxime Lémon et il a abandonné. Il est sous maxi maladie là. On ne savait pas ce qu'il avait. Au final, il a fait des analyses, il avait fait infection des poumons. Je peux vous dire que le trajet retour, 8 heures de camtar, je pense qu'il a l'impression qu'il s'était passé 8 mois carrément. C'était long pour lui. Mais du coup, j'ai réussi à accrocher. Et là, je prépare une dernière remontada pour essayer d'aller aider un dernier coup mes sprinters. Donc, je remonte comme j'étais remonté tout à l'heure pour aller rouler à peu près à cet endroit-là. Ouh, ça frotte. J'étais remonté ici, full externe. Du coup, je me dis, ça a marché une fois, ça va marcher 2 fois. Donc, bon, là, je suis loin. Mais je remonte à droite. Et la grande chute à gauche de la route. Grande chute. On voit pas top, malheureusement. J'étais trop bien remonté. Donc, j'ai pas bien vu la chute. Mais il y a plein de gars du classement général qui ont été pris dans la chute. Et du coup, ça a un peu tout chamboulé. Surtout qu'on est à 5 km de l'arrivée. Donc, on n'est pas dans la règle des 3 km. Là, je chope Julien pour le remonter et qu'il aille aider Nico. Parce que là, on est en train de remonter à l'avant. Là, je mets tout. Là, je vous imaginez même pas comment je mets tout. J'utilise ma dernière cartouche, je me fais mal terrible. J'arrive dans la roue de Nico, à l'avant de ce peloton. Et du coup, ça va arriver pour la gagne. On revient sur les échappées et ça va arriver pour la gagne. Malheureusement, Julien avait même pas réussi à me suivre. Il était à fond et du coup, Nico va devoir se débrouiller tout seul. Il était dans la bonne roue, mais il a perdu la bonne roue à quelques mètres de l'arrivée. Là, c'était le pire passage du circuit. On pouvait passer à 3 endroits différents, droite, gauche ou milieu, en plein milieu des terre-pleins. Bref, j'aimais pas. Mais voilà, je me suis accroché pour arriver pour le final. Dans le peloton, là, c'est la dernière ligne droite. Le sprint est lancé. Ah non, je me suis trompé, c'est pas la dernière ligne droite. C'était l'avant-dernière ligne droite. Et là, c'est le virage final. Est-ce que je dis encore des bêtises ou pas? Non, je dis pas de bêtises cette fois-ci. Voilà, dernier virage. Et on les voit se faire le sprint là-bas, tout au loin. Et moi, c'est tout. Je les laisse faire, j'ai fini. Et est-ce que j'ai réussi ma remontada au classement général? Pas du tout. Je suis dernier du classement général de l'Estival Bretonne. Mais j'ai pas abandonné. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu entre 30 et 40 abandons. Donc ok, je suis dernier. Mais j'ai fini. Et voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles courses. J'espère que vous avez kiffé. À bientôt l'équipe. Baraka frites. Ça, c'est sur YouTube. Frites saucisses. Mettez une bonne portion de frites. Hein. Faut que ça soit généreux. Voilà, la frite pour YouTube. Bon bah ça se finit à la baraka frites hein, comme prévu. Merci. Mayo ketchup hein, comme d'hab. Allez, on est parti. On arrive dans 7h15 si on s'arrête pas. Coucou Arthur.